Journal, en fin de semaine, la nouvelle réalité de plus de 200 000 Québécois qui doivent avoir 2 emplois pour arriver à la fin du mois. Dépanneur, par exemple, le jour, compagnie d'entretien le soir, mais c'est pas toujours des petits salaires. Mario, as-tu été étonné d'apprendre ça? Non, non. Avec la hausse des taux d'intérêt. D'abord, moi, il y a des gens que ça scandalise. Je comprends que ça exige un effort de plus. C'est pas facile, les conditions économiques. Mais tu sais, travailler jamais fait mourir personne. Là, commençons par ça. Puis deuxièmement, c'est beaucoup moins pire d'avoir un deuxième emploi que des époques, là, comme on a connu au début des années 80, il y a 40 ans, où les gens n'avaient pas d'emploi du tout. Là. Les gens auraient été prêts d'en avoir 3. Ils n'avaient pas d'emploi. Ils perdaient leur maison. Fait que, moi, tu me dis qu'un jeune ménage qui commence dans la vie, ils ont investi dans une maison, renouvellent l'hypothèque, ça coûte quelques 100$ de plus par mois, va chercher un deuxième emploi pour sauver la maison. Moi, je suis admiratif de ça, mais je suis pas... C'est correct, c'est bien, bravo, puis il faut se battre dans la vie, puis on essaie que ce soit temporaire, là, d'améliorer son sort, puis que ça dure 2-3 ans de même, puis on s'en sort, mais je trouve pas que c'est la fin du monde. C'est un effort demandé à des gens, mais ça fait partie... Regardez les époques là, au fil des décennies, c'est déjà arrivé. Puis le pire, c'est quand t'en as pas tout de job, puis pas d'emploi, puis là, tu perds tes avoirs. Ça, c'est la catastrophe. Sauf que, Paul, 120 000 par année de revenu familial, c'est plus assez là, pour arriver. Bien, le problème est là. Mais j'écoutais Mario. Mario, il a 3 jobs. Ça fait que, donc, il est bien placé pour parler. Puis Emmanuel aussi, d'ailleurs. Mais sérieusement, c'est quelque chose que tu voyais beaucoup depuis longtemps aux États-Unis, dans certains pays d'Europe également. Là, les petites familles, pour arriver, souvent un ou sinon les deux doivent avoir 2 emplois. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, à chaque fois que je fais l'épicerie, je regarde le coût, l'explosion du coût d'épicerie. Et là, je me mets dans la peau des gens qui nous écoutent, qui ont des salaires minimum ou à peine au-dessus du salaire minimum. Je me pose, mais comment on peut faire pour arriver. Et c'est sûr, mais tu sais, c'est signe... Je vois ça comme un élément de tristesse dans l'évolution de notre société, en quelque part. Tu sais, c'est l'appauvrissement de bien des gens. Il se manifeste de cette façon-là. Mais Mario a raison. Tu sais, écoute, il y a moyen de s'en sortir pour ceux qui ont la santé et tout ça. Mais imagine si tu n'as pas la santé, puis tu as 2-3 enfants, puis tu n'arrives plus. Tu sais, et c'est pas facile. La société vit des moments extrêmement difficiles. Bien, Emmanuel, quand tu lis des condiments, c'est du luxe. S'acheter des vitamines, c'est rendu du luxe. Se couper les cheveux soi-même parce qu'on n'a pas d'argent pour aller chez le coiffeur, ça commence à être difficile. Oui, mais je veux dire, Paul a mis le doigt sur le bobo, là, juste le prix de l'épicerie, je veux dire, c'est complètement ahurissant. Il ne faut pas oublier non plus, il y a 2 phénomènes qu'il faut souligner. C'est que le nombre absolu de personnes qui ont 2-3 emplois a augmenté, mais en termes de proportion dans la population, ils ont baissé. Donc, ce n'est pas un phénomène qui empire dans la société. Mais il y a 2 choses qu'il faut garder en tête. C'est le mot en E, endettement. Là. Déjà, avant la pandémie, là, avant la crise de l'inflation, le Canada était une des sociétés les plus endettées, puis les Québécois sont à peu près dans la moyenne là-dedans. Donc, quand tu prends ça, donc déjà, tu pars la crise de l'inflation, les gens sont hyper endettés, en moyenne 18 000 $ par ménage d'endettement en plus de l'hypothèque. Et là, tu ajoutes la crise de l'inflation où le montant des hypothèques a augmenté. C'est ça qui a comme créé une tempête parfaite où les gens étaient déjà fauchés parce qu'il y avait trop de dettes. Puis là, le montant de leur dette a augmenté. Et je pense que c'est ce qui contribue à expliquer cette situation difficile pour énormément de ménages alors qu'on est quand même relativement une société prospère, là. Et Mario, c'est parce qu'il n'y a plus de marge de manœuvre non plus. Malchance de santé où le réfrigérateur brise, la laveuse brise. Oui, c'est le propre, quoi, je me souviens plus du chiffre, 30-40 des ménages qui vivent d'une paye à l'autre. Donc, tu n'as pas de coussin. Là. La prochaine paye est déjà prévue pour payer ceci, cela. En même temps, on vit quand même dans une époque, tu sais, mettons, le téléphone mobile, le téléphone cellulaire, c'est devenu une obligation. Tu peux pas vivre sans ça, mais ça coûte cher, ça prend un gros forfait, ça prend un forfait de données. Tu sais, la base de ce que ça prend, comme on dit, comme étant l'essentiel de la vie, c'est comme un plancher qui monte toujours. Il y a de plus en plus d'affaires qui étaient un luxe à une époque, qui sont devenues des essentiels. Puis là, les gens qui ont des enfants, bien là, à 13, 14, 15 ans, ils réclament un cellulaire à leur tour, plus le forfait mensuel.
Non, Fait que, justement, c'est ça on le vit truc. avec un coût de la vie qui est C'est élevé pas parfait. parce qu'il augmente, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de choses de base qu'on juge indispensables. Dans une société de consommation. Puis moi, ça me ramène de manière plus générale l'obligation pour les pouvoirs publics de jamais perdre de vue que chaque dollar qu'un gouvernement dépense, il a été durement gagné par des gens qui en arrachent. Et puis ça ajoute, à mon avis, à la responsabilité publique en ces temps modernes. Et ça boucle la boucle pour vous rappeler que demain, le premier ministre François Legault va témoigner justement pour faire la lumière sur le fiasco. Ça clique. Emmanuel, Paul, Mario, merci à vous trois. Au revoir. Au revoir.